ok. Voilà, je voulais vraiment voir la couleur de tes yeux. Je trouve comme ça, c'est largement mieux. Tu as des problèmes de vue? Non, c'est juste pour le style. Mais c'est une dinguerie. Yo les gars, bien quoi? Je suis moi-même le Christian Hitch. La vibe est différente avec mon gars Just Move a.k.a. Monsieur Bill Vidal a.k.a. ton coaching 360 et l'homme au multicasquette. Voilà, on est ici, on est plein d'énergie. On vous propose un nouveau format. Là, effectivement, c'est un abonné qui nous a envoyé cette vidéo. C'est un mec qui apprend à aborder une fille dans la rue, tu vois. Il nous apprend. Voilà, le mec qui nous apprend à aborder une fille dans la rue et on va réagir à ça. Le mec, l'abonné qui nous a envoyé voulait notre avis par rapport à cette vidéo. Vous savez qu'on a fait une vidéo sur quand et comment aborder une fille. C'est, voilà. Je mettrai la vidéo là, vous inquiétez pas, vous pourrez aller la voir. Effectivement. Ok. C'est parti. Let's go. Salut. Tu es trop belle. Merci. Tu t'appelles? Clarina. Ah, ok. Oh, c'est pas possible. Déjà, il y a un truc qui me dérange, c'est... Tu abordes quelqu'un que tu ne connais pas et tu te permets non seulement de la toucher, mais en plus d'enlever un accessoire qu'elle a sur lui. Mais c'est une dinguerie. Et les gars, franchement, la vérité, si vous abordez quelqu'un à froid, genre quelqu'un que vous ne connaissez pas, surtout si c'est une fille, si vous ne voulez pas vous retrouver en garde à vue ou bien je sais pas trop quoi, laissez-la elle-même briser la barrière du toucher. Si elle ne vous invite pas à briser la barrière du toucher, ou bien si elle ne met pas sa main sur vous, gardez vos mains pour vous. Oh punaise. En plus, il y a un autre truc qui est, pour moi qui est gênant. Ouais. C'est que le gars, il est archi proche, là. Regarde, il y a même pas de... Il y a quelques centimètres entre les deux. En fait, c'est ça encore. Carrément, son espace, tu l'as... Elle n'a pas d'espace personnel, quoi. Mais, tu dragues pas une meuf en rentrant directement dans sa zone, dans sa bulle. Après, je peux comprendre, tu vois. Peut-être c'est une question, ils sont dans la rue, il y a beaucoup de bruit. Ouais. Du coup, il essaye de se rapprocher pour discuter et tout. Yes. Voilà, ça peut encore passer. Mais le gros problème, c'est, imagine, tu as ta casquette, tu as tes lunettes, tu vois un monsieur que tu ne connais pas de nulle part, il vient de retirer ta casquette. Et j'ai le frappé seulement, je vais l'engager. Ça, c'est trop grave. Non, tu m'enlèves mon swag, tu te permets de me toucher alors qu'on ne se connaît pas. C'est chaud. En tout cas, continuons seulement. C'est borderline quand même un petit peu. Hein. Voilà, je voulais vraiment voir la couleur de tes yeux. Je trouve comme ça, c'est largement mieux. D'accord, merci. Tu as des problèmes de vue? Non, c'est juste pour le style. Ok. J'avoue, ça te rajoute quelque chose, mais comme ça, c'est clairement mieux. En fait, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Ça te rajoute quelque chose, mais comme ça, c'est clairement mieux. Ça n'a aucun sens déjà. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, parce qu'après, il dit que ça te rajoute quelque chose, mais après, c'est mieux. Après, c'est mieux sans. Non seulement... En fait, non seulement ce qu'il dit n'a aucun sens, mais en plus de ça, les mecs, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de donner votre avis alors qu'on ne vous a rien demandé. On ne vous a rien demandé. Elle ne t'a rien demandé. Elle ne t'a pas sonné. Non seulement tu enlèves ses lunettes, ensuite tu remets ses lunettes au niveau de sa poitrine. Et puis tu oses lui dire que c'est mieux comme ça. Toi qui? T'es qui toi? Non, il est complètement... Non, mais ça, c'est... Le mec, il est... Oula, non, je vais pas dire des trucs, mais franchement, ça c'est... Il nous a dit, apparemment, c'était pour apprendre à aborder les filles, mais ça, c'est apprendre à aller en garde à vue. Hein. Franchement, genre, la meuf ne t'a rien demandé, elle vient te dire, non, c'est mieux comme ça. Non. Ok, grand frère, ok, tonton. Et la lettre là? Non, je dis ce que je pense, mais tu n'as pas demandé comment je m'appelle. C'est vrai, désolé. Tu savais comment? Ulrich. Ulrich? Enchanté. Ah, c'est unique, hein? Je te laisse parler, s'il te plaît. En fait, il n'y a absolument rien qui va. Première chose déjà, genre, tu demandes le prénom à la meuf, de la meuf. Elle donne son prénom, elle te dit pas et toi. Tu lui forces la main. Alors que dans cette chaîne, on a dit plusieurs fois que si elle te dit pas et toi, c'est qu'il n'y a pas forcément un gros intérêt. Mais en plus, on dirait que c'est même fake. Parce que la meuf, en plus, genre, le gars, il dit, je m'appelle Ulrich. Elle dit, c'est unique. C'est unique. En fait, Ulrich? En fait, tu vois...
Moi, Ulrich, c'est unique. La vérité, je vais pas te mentir. Moi aussi, j'ai l'impression que la vidéo est un peu fake. Mais je ne sais pas. Regardons moi, je suis d'abord. pas sûr, mais... Regardons. Like, Ulrich. Regardons. Ulrich, Parce que c'est en unique. vrai, Wow. à quel moment tu abordes une fille, tu enlèves quelque chose qu'elle a sur elle. Gros. Tu enlèves quelque chose. Surtout les filles sont assez insecures. Tu ne sais pas si ce qu'elle a mis là, c'est pour cacher quelque chose. Tu ne sais pas si sa perruque là, c'est pour cacher quelque chose. Tu ne sais pas si sa casquette là, c'est pour cacher quelque chose. Tu n'en sais rien. Toi, tu viens, tu enlèves ça. Genre, et elle n'a pas encore... Soit la fille, elle est super chill. C'est ça que je voulais dire. Soit c'est vraiment fake. C'est qu'elle a vraiment l'air de bien le prendre, alors qu'elle a c'est fait pas mal de vraiment dingueries en moins de 20 secondes. Et les amis, comme monsieur Bill Vidal et qui Just Move l'a dit, si tu abordes une fille que tu ne connais pas, genre froid comme ça, tu la croises dans la rue ou bien à l'église ou je sais pas trop quoi, à une fête, à une soirée, tu parles à la voix, tu vas lui parler sans qu'elle t'envoie des signaux. L'une des premières choses pour enlever la honte sur ton corps, c'est pose-lui la question, comment tu t'appelles? Si elle répond Pamela, juste Pamela, cette fille-là n'est pas du tout ouverte à la discussion. Si elle te dit Pamela, et toi? Là, cette fille, il y a un bénéfice du doute. Elle est probablement ouverte à la discussion. Et ici, c'est très bizarre ici parce que, genre, elle dit pas et toi, mais après, elle dit, ouais, désolé, j'ai oublié. Et après, elle dit, c'est le mec unique. qui force la main et tout. Il force, mais t'as l'impression que la meuf aussi, genre, je sais pas, elle a envie d'écouter, donc c'est trop bizarre. Ah oui, non, en vrai, c'est possible que... c'est possible que la meuf, elle en mode, j'ai en face de moi un psychopathe. Donc, si je ne suis pas un peu... parce que beaucoup de filles ont ce mécanisme-là. Si je ne suis pas plutôt... Tu vois, elle est toute seule. Accueillante, quoi. Si je ne suis pas accueillante, si je ne suis pas bienveillante, il y a moyen qu'il me gifle. Qu'il fasse un truc, quoi. Il y a moyen qu'il me fasse une Après, dinguerie, là, bon, tu c'est vois. un peu plus complexe, il y a du monde qui est en train de passer. Non, mais tu regardes combien de fois des gens se sont fait agresser avec du monde qui passait. C'est vrai. Combien de fois des filles se font agresser dans le métro, personne ne réagit. Les gars sont complètement... Voilà, donc elle est là, il n'y a personne avec elle, elle n'a aucune amie autour d'elle, rien. Donc, la façon dont le gars il est venu depuis le début, probablement la fille elle s'est dit, ouh là là, ça c'est un psychopathe, franchement, vaut mieux. Sérieux, vu comment elle rigole, moi, vu comment elle essaie. Après, je sais pas, on verra. C'est possible que ce soit fake, c'est possible aussi qu'il y ait ce truc de, c'est un psychopathe, c'est un mécanisme d'autodéfense. Bref, jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, les gars ne reproduisez pas ça. Pardon. Ne reproduisez pas ça. Allez, on continue. Tu vois déjà ton prénom, il est assez particulier, le mien aussi. Donc ça nous fait un point en commun. Je commence un peu à imaginer le nom de nos futurs enfants. Tu as un petit prénom en tête ou pas? Waouh. J'ai pas encore de prénom en tête, mais... Okay. Mais t'inquiète pas. Je veux dire un truc? Non, on pourra réfléchir ensemble. Tu vis à Paris? À Drancy. Ok, on n'est pas très loin. C'est quoi le 9-3? Ouais. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai l'impression que c'est archi fake parce que le gars, il touche la meuf déjà comme s'il se connaissait depuis 6 mois, quoi, tu vois. Et le gars, il parle de vos futurs enfants. D'après la vidéo, ça fait 30 secondes que vous vous connaissez. Et en plus, la meuf, elle a dit quoi? Qu'on va y réfléchir au prénom des enfants. Attends, les gars, vous êtes sérieux, là? Il y a un problème quelque part. C'est une dinguerie. Punaise. Tu sais plus où je t'habite. Non, parce que c'est récent. Arrête de me regarder comme ça. Tu vois, lui a posé la question où est-ce qu'elle habite. Elle n'a pas voulu lui dire. Elle a dit qu'elle habitait à Drancy, non? Il a posé la question à quel niveau et elle a dit je ne sais plus. Et là, il est en train de la tenir, frère. Il est complètement... En fait, moi, je pense sincèrement que la fille, elle a l'impression qu'elle a un psychopathe en face d'elle. Du coup, il faut qu'elle soit le plus bienveillante possible. Mais... quand même, ne pas trop donner d'infos parce que tu vois là, tu veux déjà demander où j'habite exactement. Ou peut-être autre chose que je pense aussi, c'est que la meuf, elle a vu qu'on est en train de la filmer et elle est juste en train de jouer le jeu, tu vois. C'est possible. Ah ouais, regardons. Là, je te jure, je meurs d'envie qu'on aille prendre un verre. Pourquoi pas? Ok. Frère, c'est terriblement fake. Mais... Donc là, il va prendre un verre, là. Non, c'est fake. C'est fini la vidéo? Oui, la vidéo est finie. Tu vois comme ils rigolent ensemble, là? Non, c'est fake. Archi fake. Non, c'est fake. Non, c'est fake. En fait, c'est incroyable. C'est fake. En fait, les amis, ne refaites jamais
ce que vous avez vu dans cette vidéo-là. En fait, cette vidéo-là, ce n'est pas comment aborder une fille, c'est comment finir en garde à vue. Donc, ne refaites jamais ça. Et là, on pense sincèrement que c'est un fake. C'est pour ça que on a l'impression que voilà, c'est une dinguerie. En vrai, je pense que le frérot, on peut pas lui en vouloir. Hein. Il veut faire ses sous sur Internet, je sais pas, ça se trouve c'est son business, mais moi c'est pas réel. Mais c'est ça le problème avec Internet de nos jours. Pour moi, c'est pas réel. Tu vois, c'est ça le problème avec Internet de nos jours, et ça le problème avec beaucoup de gens. En fait, beaucoup de gens sont trop fake sur Internet. Beaucoup de gens vendent le rêve sur Internet. Et c'est même ce que je reproche souvent à beaucoup de personnes qui naviguent tout le temps sur Internet. En fait, non seulement il y a beaucoup de fake, mais en plus encore, Internet a l'art de mettre en lumière les cas super extrêmes. Les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes. Et le négatif, parce que c'est ça qui vend. C'est le négatif qui fait vendre. C'est ça qui vend. Bah oui. Et tu as toujours... Et c'est pour ça que... men à trash. Women à trash. Parce que les histoires qui font vendre, c'est des histoires qui sont négatives et c'est des histoires qui font cliquer. La norme ne fait pas cliquer. Si je dis, sur Internet, je me suis levé ce matin, je suis allé au boulot, je suis rentré, bah tout le monde fait ça. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche parce que c'est ce que tout le monde fait. Donc, ce qui va vraiment faire vendre, c'est ce qui est... Qui est anormal, extrême, en fait. Anormal. Qui est extrême, qui est anormal, qui est inhabituel. Exactement. Et qui trigger nos émotions, comme tu aimes bien le dire. Quoi. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est dangereux dans le sens où l'internaute qui n'est pas assez sage ou bien qui est peut-être innocent. Ouais, peut prendre ça pour la réalité, quoi. Exactement. À force d'être nourri à ça, ton mindset change. Ouais. Tu commences à voir ta réalité, fonder ton mindset, fonder ta réalité sur les cas extrêmes d'Internet. Et tu commences à voir la réalité pour ce qu'elle n'est pas. Et c'est ça, je pense, c'est l'une des choses qui est compliquée de nos jours avec les relations et le dating en général. C'est Internet. Internet met en lumière le princess treatment de ceci, la fake life de ceci. Tu vois, par exemple, lui là, il fait son truc là. Un enfant qui a 15 ans ou 16 ans, 17 ans tombe sur sa vidéo et s'en va faire ça. Bon, après, on va partir du principe qu'il n'est pas le seul à propager ce genre d'ondes sur Internet. On va pas lui mettre sur le dos tout ce qui se passe de mauvais sur Internet, tu vois. Mais je parlais avec un mec. C'était un commentaire sur TikTok, un mec qui parlait il y a un podcast Fresh and Fit, c'est des gars Red Pill et tout. Et c'est des gars qui font toujours... J'ai vu un peu le podcast, c'est des grands malades. Et ils font venir toujours les meufs de OnlyFans et tout. Plein de gens. Gare! Si tu es un mec un peu naïf et que tu regardes ça, tu vas commencer à te dire, ah ouais, c'est comme ça que les femmes sont. Non! La plupart des femmes ne sont pas sur OnlyFans. La plupart des femmes ont grandi avec un père et une mère et ils savent c'est quoi. Tu vois, la plupart des femmes ne sont pas... Les femmes de OnlyFans, je suis désolé, elles sont souvent un peu blessées quelque part. Elles sont souvent un peu damaged quelque part. Et là, on est en train de vouloir te montrer, en mettant les cas extrêmes à la lumière, on est en train de vouloir te faire croire que c'est ça la réalité. C'est ça le problème d'Internet. Commencer à faire croire aux gens que la normale, c'est ce qui est normal. Et du coup, quand tu tombes sur une fille normale, ouais, c'est ça. Tu commences à la traiter comme... parce que ton mindset est déjà déboussolé, ton mindset est déjà détruit quelque part. C'est un peu comme le phénomène des avis Google, tu vois. Tu vas quelque part, à un endroit super bien accueilli, tout se passe super bien. Vu que tout s'est bien passé, tu mets pas d'avis, t'es content. Tu recommandes à tes amis, etc. Machin. Sauf que celui qui y va, et que pour une fois, il y a un petit retard ou un truc qui se passe mal, lui, il est très vénère, il va mettre son avis. Tu vas voir des endroits sur Internet qui ont des avis de 3 sur 5, qui sont de très bons endroits, mais comme le négatif se propage à une vitesse beaucoup plus rapide que le positif, ce n'est que ça qu'on retient. Maintenant, pour revenir au cas de ce gars-là, je ne sais pas si dans les commentaires ou sous la vidéo, il a dit que c'était un truc monté ou un fake ou quoi. Je peux pas forcément m'avancer là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, comme il a dit, c'est l'une des pires manières d'aborder une meuf. Tout ce qu'il a fait, c'était carrément des red flags, mais incroyables, même pour un mec. Tu fais ça à un mec, déjà même lui, ça, il va se vénère. J'imagine même pas à une meuf. Et au final, ils repartent en souriant comme si de rien n'était. Frère, c'est archi fake. C'est archi fake. Maintenant, je sais que tout le monde a envie de manger. Tout le monde a ses objectifs dans la vie. Tout le monde sait un peu où est-ce qu'il veut aller. Ça se trouve, c'est dans sa ligne d'objectif. Il doit faire des vidéos comme ça pour faire des vues, pour avancer, pour signer ses contrats, j'en sais rien. C'est pas mon problème. On va juste réagir par rapport à la vidéo, comme on vous a dit. Et clairement, les gars, ne reproduisez pas ça. Ne reproduisez pas ça. Pas du tout. Parce que c'est terrible. Il y a tellement de trucs qui ne vont pas.
Et au final, la meuf fait pas en souriant. Les gars, sois en sérieux 2 minutes, quoi. Même un enfant verrait que ça, c'est, tu vois, c'est non, du pas fake. Forcément. Et justement, c'est ça que je voulais revenir, comme tu as dit, en fait, c'est qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément ce recul-là, qui peut-être ne sortent pas énormément, qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis et qui s'inspirent de ce qu'ils voient sur Internet, les histoires sur Internet, exactement, les histoires, les pages YouTube, les vidéos YouTube, les pages Facebook, et il y a toujours des histoires rocambolesques. Bien sûr. Parce que c'est ça qui ça peut tout à fait polluer ta réalité. Ou ça fait oublier aux gens que la norme des personnes vivent une vie complètement normale. Et équilibrée. Et comme ce n'est pas spicy, comme ce n'est pas intéressant, ça ne vend pas sur Internet. Sur les réseaux, ça ne se vend pas. Et donc ça passe à la trappe. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit, on a dit dans une de nos vidéos, faites attention aux propagandes. Faites attention aux fausses propagandes sur les réseaux. Faites très très attention à ça. Fais attention à ce que tu poses sur tes yeux. Si tu mets la couleur jaune devant tes yeux, si tu prends des lunettes fumées et tu jaunis ça, il y a un moyen que le mur qui est en réalité blanc, tu commences à le voir jaune. Réel. Faites attention à ce que vous regardez et à ce que vous gobez. Le pire, c'est que ce mec-là, je crois qu'il a pas mal d'abonnés sur les réseaux. Énormément même, je pense. J'ai dû voir sa chaîne il y a peut-être 3-4 mois. Il avait déjà pas mal d'abonnés, je pense, même sur TikTok. Et ces trucs-là, ça n'a pas commencé même qu'en France. Il y a beaucoup de mecs aux States qui font des trucs comme ça. Des trucs, tu sens que c'est du fake, tu vois. En tout cas, envoyez-nous les vidéos pour lesquelles vous voulez qu'on réagisse. Envoyez. Ça sera intéressant. Je pense que ce format-là va vraiment intéresser. Ce format-là, je sais que vous allez kiffer. Et donc, du coup, likez. C'était ça, la première vidéo réaction. Il y en aura d'autres toutes les semaines. On verra comment vous réagissez. On verra si on en fait plus, quoi. Likez. On vous souhaite une très bonne soirée. On partage, on commente. Est-ce que pour vous c'est fake ou c'est réel? Est-ce que vous connaissez le gars? Est-ce que tu es une des filles qu'il a abordé dans la rue? Est-ce qu'on t'a payé pour ça? Est-ce que toi-même tu abordes comme ça? Voilà. Est-ce que tu as vu la caméra et tu as décidé que tu vas agir en conséquence? On aimerait vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Sur ce, on vous souhaite une très très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.